Ituria Toba kamisona nonara trovizara mosika to utile loto komi pene pene yamboka Inisanu Tobongi samboka En date d'hier 13 avril 2021, vous avez tous suivi le déroulement de la séance plénière de notre Assemblée provinciale, au cours de laquelle a été examinée et votée la motion de censure contre le gouvernement provincial que j'ai l'honneur de conduire. Avec ce vote, conformément à la loi, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. À cet égard, l'opinion semble désemparée des conséquences de cette motion par rapport à la gestion de la province en général et de la sécurité caractérisée aujourd'hui par l'intensification des violences des groupes armés, surtout dans les territoires de Djougou et d'Irumu, provoquant des inquiétudes parmi les différentes couches de la population. Nous présentons aux forces armées, aux familles des victimes, nos sincères compassions. À cette occasion, je voudrais informer qu'aujourd'hui, je viens de présider successivement 2 réunions extraordinaires du Conseil des ministres et du Comité provincial de sécurité. Au cours de ces réunions, les différentes situations ont été passées en revue comme suit. 1. Au niveau politique, du fonctionnement du gouvernement provincial, des entités et services publics. Il faut rappeler que le vote de la motion de censure ne signifie pas que le gouvernement provincial de l'Ituri arrête de travailler. Bien que réputé démissionnaire, il continue à gérer toutes les affaires de la compétence de la province conformément à la Constitution et aux lois de la République. Cela signifie que le gouverneur, le vice-gouverneur et tous les ministres provinciaux restent en fonction jusqu'au jour de la remise et reprise avec le nouveau gouverneur et vice-gouverneur élu par l'Assemblée provinciale et investi par le chef de l'État. Pour y arriver, il y a toutefois des étapes prévues par la Constitution et les lois, à savoir 1. La lettre de démission du gouverneur présentée au président de la République qui en prend acte ou pas, l'issue d'un procès éventuel contre la motion. Il est vrai qu'aujourd'hui, certains esprits sont déroutés et il est de mon devoir de continuer à assumer mes responsabilités vis-à-vis de l'État et de la population. C'est pourquoi j'ai donné les instructions suivantes. Aux membres du gouvernement provincial, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter normalement leurs attributions et d'assurer la continuité de fonctionnement régulier de leur cabinet. Aux autorités territoriales, maires de la ville, bourgmestres, administrateurs des territoires, chefs de chefferie et secteurs, ainsi que les chefs de services déconcentrés, de gérer normalement leurs entités et services. En ce qui concerne les rapports entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, je tiens à informer l'opinion que ces rapports restent institutionnels et conformes à la Constitution et aux lois de la République, basés sur le principe de la séparation du pouvoir, c'est-à-dire que chaque institution exerce ses missions constitutionnelles et légales sans immixtion dans les missions de l'autre. À ce titre, il y a lieu de rappeler que le gouvernement provincial continue à gérer toutes les dépenses contraignantes liées à la sécurité, au paiement des rémunérations, au fonctionnement du gouvernement provincial, aux engagements vis-à-vis des tiers, donc les prestataires et les fournisseurs, notamment l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia, les travaux de réhabilitation de routes tant d'intérêt national que provincial dans les territoires de Aru, de Mahagi, de Mambasa, de Djougou et d'Irumu. Au plan économique, concernant le secteur privé, j'invite les opérateurs économiques, les assujettis et la population à vaquer normalement à leurs occupations et à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'État et de la province. Au plan social, j'invite toute la population qui a légitimement droit à la redevabilité de toutes les actions du gouvernement provincial à s'apaiser. J'exhorte la population à l'unité,
à la cohésion sociale, à la cohabitation pacifique pour construire ensemble la paix et endiguer l'insécurité par la dénonciation, la désolidarisation des groupes armés et à ne pas céder à toute forme de manipulation et d'intoxication de nature à s'aimer la division, les troubles à l'ordre public, le non-respect des autorités et institutions. Tous les services sociaux de base doivent fonctionner normalement, les écoles, les marchés, les hôpitaux et autres. Au niveau des partenaires humanitaires de stabilisation et de développement, je les invite de poursuivre sans relâche leurs interventions au bénéfice de nos populations et à compter sur le gouvernement provincial qui est toujours en fonction. Au plan sécuritaire, le comité provincial de sécurité, après la revue de l'état de la province, tient à rassurer la population que le vote de la motion n'a aucune incidence sur les dispositions conséquentes pour la sécurité des personnes et de leurs biens à travers toute la province. Il est rappelé aux groupes armés de respecter les engagements pris, de cesser les exactions contre les paisibles populations et au FARDC de combattre les groupes réfractaires qui écument la population étourienne. Enfin, pour terminer, s'agissant de la motion de censure elle-même, le gouvernement provincial reste serein et mettra à la disposition du public, pour information, le moment venu, les éléments de réponse aux préoccupations évoquées dans la dite motion. Je tiens à informer l'opinion que j'effectuerai dans les prochains jours le déplacement de Kinshasa pour présenter le rapport du gouvernement provincial aux autorités du pouvoir central et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je réitère mes hommages les plus déférents sur la situation globale de la province. Enfin, eu égard aux irrégularités dans la procédure ayant abouti au vote de la motion de censure, le gouvernement provincial se réserve le droit de saisir les instances juridictionnelles compétentes pour être rétabli dans ses droits, comme l'exige l'État de droit. Je vous remercie. Fait à Bunia le 14 avril 2021. Ituri, Toba kami sona nonara trovizara mosika to utile loto komi pene pene yamboka ini sanu tobongi samboka iwala wala 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 ngoya ninyo